Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVP, ça faisait longtemps qu'on s'en était pas fait un petit. Sur Crête Condamnée, on va retrouver notre ami News qui est spawné en bas à gauche de la map en Protoss bleu et qui va être opposé à son adversaire du jour, le dénommé Missec. Mysec. Non, on va prononcer ça Missec. Mi-sec, mi-figue, mi-raisin. Ouais, mi-sec, ouais, c'est bien mi-sec. En bas à droite de la map, en Protoss rouge. Tiens, putain, il est sympa le... il est sympa le sigle de mi-sec. Je crois que je l'avais jamais vu celui-là. On dirait la Trinité. Sympa ça. Ok, donc Missec qui va nous poser son premier pylône assez éloigné de son Nexus, probablement pour poser les bâtiments pour waller au niveau de la B1. Moi c'est quelque chose que je vous déconseille de faire, notamment dans le match-up PVP, hein, vu que... Dans le match-up PVP, ce que vous voulez concrètement, surtout en début de partie, c'est protéger vos bâtiments de production, que ce soit l'Arax, que ce soit l'Agate ou l'accord qui vous permet qui vous donne accès au Stalker et à la Sentry. Lorsque vous en servez pour waller au niveau de la B1, vous exposez ces bâtiments à toutes les unités qui vont arriver au niveau de la choke. Moi je vous conseille plutôt l'approche de News qui est en fait de rapprocher au maximum vos bâtiments de votre Nexus. Tout du moins en début de partie, ça permet de protéger, ça permet de faciliter votre défense, que ce soit la défense de votre économie en la personne des probes, que de la défense de vos bâtiments. En clair, essayez autant que possible en début de partie de rassembler vos bâtiments pour moins galérer lorsqu'il s'agit de les défendre. Je rappelle que le match-up PVP c'est quand même c'est probablement le match-up le plus cheesy de StarCraft 2. Ou tout du moins c'est le cas en ce qui concerne les match-up miroirs, donc en matière de défense, essayez de prendre des précautions dès le début de la game. Ok, d'accord, donc ouais voilà. Donc, comme je le pensais, Missec qui va aller au niveau de la B1. Je crois que je l'ai pas précisé, mais comment dire, Crête Condamnée, hein, donc, qui je le rappelle est une map à 4 positions de spawn. Hein. Vous pouvez être ici, 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 ou bien ici, comme nous l'ont montré les deux joueurs en allant scouter. Là pour le coup, News et Missec sont tombés en close po aérienne, donc on va peut-être avoir des tentatives de jeu à base de Phoenix ou de prisme de transfert, ce sera peut-être pas mal. Ok, donc là rien de nouveau, on a juste des petits tasses d'unités, donc News qui va faire fuir cette probe. Pas de probe Protoss. Ok, donc le Zélote qui est sorti un petit peu plus tôt que prévu. Ok, alors ça c'est assez intéressant. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on a eu un perfect wall de la part de Missec. Ou alors il y a peut-être un petit interstice ici pour sortir. Missec qui va nous rajouter une deuxième gate pendant qu'on a un deuxième gaz qui est pris du côté de News. Donc on va peut-être s'orienter sur de la tech très rapide. Ok. Donc ça c'est la... Ouais non, ça c'est la probe de News qui était au cul de celle de Missec. Celle de Missec qui va revenir tranquillement au boulot. Tranquillement chez lui. Ouais, et qui je crois ne peut pas rentrer. Je me demande s'il a fait un perfect wall l'ami Missec. Ok, donc l'ami Missec qui va nous partir sur un 4 get. Ok, ok. C'est un petit peu dommage que la probe de Missec soit revenue chez lui, mais en même temps elle avait la probe de News au cul. Donc traditionnellement quand vous voulez partir sur 4 get, cette probe là vous arrangez pour la planquer dans un petit coin et vous faites 1, 2, voire 3 pylônes à proximité du Protoss ennemi pour être sûr de pas louper votre 4 get. Ok, donc on a un 3 get robot du côté de News, ce qui fait que s'il arrive à défendre... Alors News qui pour le coup... Ouais, qui a scouté le pylône, ok, donc sa réaction directe ça va être de warper une sentry, ok, de faire une sentry vu que le warp gate vient de se finir, enfin va se finir tout du moins. Par contre, ouais, ce serait intéressant de la part de News de défoncer la probe. Voilà, le pylône on s'en fout, ce qu'il faut buter c'est la probe. C'est un petit peu dommage, là en kitant il aurait pu se la franchir, hein. Je veux dire le zélote était plus lent, bon là pour le coup ça va malheureusement être impossible, mais... Ouais, là par contre faut remonter sans plus attendre. Voilà, d'accord. Donc la sentry qui vient de sortir, un petit force field, ok. Les gates qui devraient être transformés en warp gate sous peu, parce que sinon ça va être la galère. Ouais, et là je crois qu'il va manquer quelques secondes à... Ouais, il va manquer quelques secondes à News. Les unités vont probablement réussir à rentrer. Bon, ce qui va bien pour News, c'est qu'on a warpé 3 zélotes, d'accord. Bah plutôt bien vu, hein, vu qu'il y a 2 stalkers. Voilà, ça va obliger l'adversaire à kiter un petit peu. Et... Ok, on a un Animo, donc News qui utilise assez bien son complexe robotique, fort heureusement. Je rappelle que les complexes robotiques sont... Enfin, les IMO sont dévastateurs contre les stalkers. Et là pour le coup... Là pour le coup, la Minus qui va vraiment en avoir besoin. Ça, encore une fois, je vous déconseille vraiment de le faire. Quand vous warpez vos unités, surtout dans le match-up PVP, les warpez pas à portée des unités adverses.
Je vous rappelle qu'il faut environ 10 secondes à une unité pour se faire warper, et pendant ces 10 secondes elle est vulnérable, donc warpez-les plutôt en retrait. Ok, donc Limo qui va commencer à chatouiller un petit peu le bouclier des unités Protoss adverses, un deuxième qui est en préparation qui va probablement être chrono-boosté. On a 2 zélotes qui sont créés en supplément de la part de News pour être envoyés au corps à corps contre les Stalkers. D'ailleurs faut kiter avec les Stalkers quand vous prenez des zélotes. Je vous rappelle que les zélotes ils ont un DPS quand même assez affligeant contre les Stalkers, donc vaut mieux éviter de les laisser arriver à portée. Limo qui s'est fait flinguer mais qui va être relayé par le deuxième qui sort tout juste. Donc vraisemblablement, vraisemblablement ça va être tenu de la part de News, j'ai envie de dire. On commence à avoir, on a davantage d'unités que... Ouais, what the fuck. MySec qui comprend pas comment est-ce que ça a pu foirer. Essentiellement pour moi ça se résume à la micro. Le problème de MySec c'est qu'il a pas, il a pas qualité avec ses stalkers quand il s'est pris des zélotes. Résultat il les a perdus un petit peu trop facilement. Alors que pourtant il avait l'avantage. Bon, faut aussi voir que News en fait avait la robot et Climo a probablement creusé l'écart au niveau de la fight. Généralement à pop égal c'est le Protoss qui a un niveau qui remporte la fight. D'ailleurs je me demande combien faut de shots d'IMO pour défoncer un stalker, je crois qu'il en faut. Contre le blindé c'est 50. Ah putain en fait il en faut 4, il faut 4 shots d'IMO pour buter un stalker. D'accord, je pensais qu'il en fallait que 3 mais... Ouais alors là c'était plutôt bien vu de la part de MySec d'envoyer les zélotes au niveau de l'IMO, mais résultat il s'est pris tous les chocs de stalker à côté. Ouais. Bon bah là vraisemblablement ça va sonner le glas de l'ami MySec. Il faut bien voir que là il va être vraiment très en retard au niveau de la partie, déjà parce qu'il normalement il doit avoir moins de probes que son adversaire. Voilà, il en a 17 là où le News en a 22. C'est pas un problème de macro, c'est normal quand vous partez 4 gates, vous coupez vos probes au niveau de entre 24 et 26 probes. C'est la raison pour laquelle vous en avez moins que votre adversaire. D'ailleurs le fait que MySec en ait 17 signifie en fait qu'il a un petit peu foiré son 4 gate, parce que normalement il devrait avoir beaucoup plus de prop que ça. Que dire d'autre si ce n'est que... je disais donc, le problème de MySec c'est qu'il est très en retard dans le sens où il a pas de tech développé hormis le Warpgate, mais le Warpgate News là en complément de ce complexe robotique complexe qui va continuer à faire des robots, et News qui va pas choisir de sécuriser son avantage en posant par exemple une B2, mais au contraire va aller au front. Et en fait, pour le coup, c'est là où le positionnement le bâtiment de MySec va s'avérer à peu près judiciable. Déjà d'une, parce que MySec peut pas rentrer chez lui, ce qui fait qu'il va être obligé de se fumer sa propre guette. Mais même s'il l'avait pas fait, je veux dire, ces unités-là auraient été incapables de se barrer, ils auraient dû prendre la fight contre celle de News. Et avec 2 IMO du côté de News, je pense pas que la fight aurait été à l'avantage de MySec. Mais en plus, une fois que News se serait affranchi des unités ennemies, il aurait eu le champ libre pour défoncer tous les bâtiments de production du Protoss. Et je vous rappelle que les IMO sont pas seulement redoutables, voilà, ça a été vu de la part de News. Les IMO sont pas seulement redoutables contre les stalkers, ils sont aussi redoutables contre les bâtiments. Ouais, ok, donc on a rajouté une forge du côté de MySec, peut-être pour claquer l'excédent de minerai en photon, mais là malheureusement ça va être un petit peu trop tard pour lui. MySec qui très judicieusement a annulé la B2 quand il a vu qu'il y avait un pylône posé près de chez lui, et qu'il allait se faire contre-push. Le petit Dobs News qui va donner la vision tout en haut de la choc, d'ailleurs faudra l'utiliser, voilà, c'est bien ça. La forge qui va bientôt être finie, la B2 qui va bientôt se finir du côté de News, des pylônes qui sont rajoutés, parce qu'on vient de se rendre compte qu'on est supply block du côté de MySec. Et ça c'est vraiment un truc que... s'il y a bien un match-up dans lequel faut jamais se retrouver supply block, c'est le match-up PVP. Si jamais l'adversaire vous fait un 4 gate et que vous avez le malheur d'avoir un supply, vous avez quasiment perdu la partie. Je veux dire, à moins que vous ayez la micro de Dieu couplée au fait que votre adversaire se chie dessus, vous avez perdu, c'est mathématique quoi. Je reviens dessus, mais franchement, l'animation des stalkers lorsqu'ils se font défoncer est quand même assez sympa. Et pour ceux qui se poseraient la question, la petite flamèche bleue, en fait, dans le
comment dire, dans le background de StarCraft 2, il faut savoir que les Protoss, en fait, vous le voyez quand ils créent des unités, sont warpés au niveau de la zone de combat. Et en fait, quand vous battez une unité Protoss, une unité de la Geth par exemple, que ce soit le Zealot, le Stalker ou la Sentry, vous voyez toujours cette petite lueur bleue. En fait, cette petite lueur bleue, c'est l'unité en question qui est rapatriée sur ailleurs. En fait, toutes les troupes Protoss ont un système de survie qui fait que lorsqu'elles sont mourantes ou mises hors de combat, elles sont téléportées automatiquement sur ailleurs. Donc voilà, c'est un petit élément de background pour ceux que ça intéresse. Ça rassurera les Protoss, hein, les Protoss un petit peu empathiques qui se diraient putain, j'ai paumé 50 unités Protoss durant cette game, la merde. En fait, non, tu les as pas paumées, elles sont en train de se faire soigner sur ailleurs et dans pas longtemps elles reviendront pour se foutre joyeusement sur la gueule. Donc sois rassuré, fils d'ailleurs. Ok, je pense pas, je vais pas me lancer dans une analyse post-match, hein, considérant le fait que d'après moi ça s'est joué essentiellement cette histoire s'est jouée essentiellement à de la micro. Il faut bien voir que, je vais quand même rajouter quelque chose, il faut bien voir que lorsque vous partez sur 4 get dans le match-up PVP, il y a quelques points qu'il faut garder à l'esprit. Donc le premier, c'est qu'il faut toujours s'efforcer, comme je l'ai dit en début de partie, de garder sa probe en vie, parce que c'est elle qui vous permet de faire les pylônes au plus près de la base de votre adversaire, et les pylônes, vous allez vous en servir non seulement pour warper, mais aussi pour ne jamais vous retrouver supply block. J'ai dit que dans le match-up PVP, il fallait pas se retrouver supply, mais c'est pas seulement valable pour celui qui défend le 4-get, c'est aussi valable pour celui qui le fait. Et j'en viens donc au deuxième point, pourquoi faut jamais se retrouver supply block? Parce que l'une des clés de voûte du match-up PVP, surtout quand vous partez sur un 4-gut, c'est le warp constant d'unité. Si je me trompe pas, les get ils doivent avoir un cooldown de quelque chose comme 30 ou 40 secondes. Mais idéalement, lorsque vous jouez, vous spammez vos touches. Attendez, est-ce que News il a des... Ah, on voit pas les groupes de contrôle lorsque la partie s'est achevée. Bon, admettons que les get de News soient sur un groupe de contrôle 5, vous spammez très régulièrement votre touche 5 du clavier pour voir le cooldown de vos get. Là, vous voyez, là elles sont vertes, mais lorsqu'elles sont un cooldown, en fait, vous avez une sorte de petite horloge qui grise la get, et une fois qu'elle n'est plus grisée, ça veut dire que vous pouvez warper. Là, il y a 2 get clairs, ça veut dire que News peut warper 2 unités, en gros, concrètement. Comment dire, et oui, et donc ce que je disais, c'est que idéalement dans le match-up PVP, lorsque vous faites un 4-get, vous warpez toutes vos unités non-stop toutes les 40 secondes. Si par exemple vous faites un warp d'unité et qu'ensuite l'autre warp d'unité vous le faites 60 secondes plus tard, vous avez perdu 20 secondes. Et ces 20 secondes, c'est peut-être 20 secondes que votre adversaire va mettre à profit pour lui faire ses warps dans les temps. Ce qui fait que si vous loupez des warps, forcément vous allez vous retrouver en infériorité numérique. Donc à retenir que le match-up Protoss, ça se joue énormément sur la micro, mais aussi et surtout sur la macro. Il faut bien oublier, il faut jamais oublier de faire des warps constants d'unités. Surtout quand vous partez sur des stratégies agressives comme le 4-get. Voilà, donc c'était le petit commentaire de fin de partie. Bon, c'est un truc assez basique, mais je veux dire, les bases c'est l'essentiel à StarCraft 2, donc autant le répéter, quoi. Voilà, moi sur ce je vais vous laisser là, et je vais vous dire à très bientôt. Ciao ciao.